Roger Justin Noir, je commence par vous et cela est fait à dessein, vous qui êtes un cadre bien imposant au niveau du MRC. Nous avons donc cette actualité de la semaine qui vient justement de votre formation politique où le président Maurice Kamto est à la recherche de 6 milliards pour la campagne présidentielle de cette année au Cameroun. Je vous pose d'abord une première préoccupation. 6 milliards, c'est pas colossal? 6 milliards, c'est colossal, c'est même très colossal, mais en même temps, c'est minable. C'est colossal en tenant compte du pouvoir d'achat, en tenant compte des conditions de vie de nos populations. Mais du point de vue du coût d'une campagne qui doit porter notre leader à la tête de la présidence de la République, et tenant compte de l'inflation ambiante, c'est peu, très peu même. Je vous donne un simple exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Si vous voulez faire, disons, 1 million de t-shirts, sachant déjà que même 1 million de t-shirts, c'est pas grand-chose, ça vous fait déjà 1 milliard de francs CFA au minimum. Si vous y mettez les déplacements des uns et des autres, ça ne fait que grimper. Donc, nous avons élaboré ce budget avec beaucoup de sobriété, beaucoup de réalisme pour nous permettre d'avoir les moyens de nos ambitions. Nos ambitions qui sont claires, celles de conduire Maurice Kamto à la tête de notre pays comme président, le prochain président de la République. Donc, ce n'est pas trop demandé à nos militants d'abord, puisque la charité commence par soi-même, à nos militants d'abord qui, il faut le dire, ont jusqu'ici financé les efforts du parti, à tel point que certains pensent que nous avons beaucoup d'argent, alors que ce n'est pas le cas. La vérité est que nous faisons beaucoup avec très peu. Très bien. Je vous suggère de garder le microphone à Roger Justin Noir. Nous parlons là de levée de fonds, puisque naturellement pour l'heure, ces 6 milliards ne sont pas logés dans une caisse d'une chambre du MRC. C'est donc une levée de fonds. Le professeur Kamto a été clair. Entre-temps, nous allons revenir légèrement dans l'histoire. Ce n'est pas la première fois que le MRC lance ce genre de levée de fonds, ce genre d'opération. La première opération avait été entachée, entre guillemets, de beaucoup de flou au niveau du compte rendu. Est-ce que nous avons quelques éléments qui peuvent nous faire comprendre que pour cette autre levée de fonds émanant du MRC, il y aura un peu plus de transparence? Écoutez, ça m'embête que ce soit vous qui posez une question pareille. Pourquoi ça m'embête? Parce que, sauf erreur de ma part, et je fais difficilement des erreurs lorsqu'il s'agit des chiffres, le mouvement présidentiel du Cameroun n'a fait aucune levée de fonds pour une campagne ou quoi que ce soit, sinon en interne. Ce dont vous parlez n'a jamais été initié par le mouvement présidentiel du Cameroun. Donc, en tant que secrétaire général adjoint du MRC, en tant que secrétaire général adjoint numéro 1 du parti, je vous dis, le MRC, en tant que parti politique, est étranger à cette opération-là. Et le MRC ne répond donc pas de cette opération. Donc, ça, c'est la première levée de fonds du MRC en ce qui concerne une campagne. Nous avons souvent fait des levées de fonds internes au parti et les militants peuvent vous dire avec quelle transparence cela a été toujours géré. Je voudrais dire ici, pour que chacun puisse le noter, nos camarades qui ont été ou sont encore dans les prisons de ce pays
n'ont jamais mangé la ration carcérale. Ils sont soignés au moindre bobo par le parti, qui prend même quelquefois. Il y a un rapport avec les opérations de levée de fonds? Il y a un rapport pour vous montrer. C'est avec l'argent de levée de fonds que non, c'est pour vous dire que ce sont nos camarades qui financent tout ça. Vous pouvez vérifier les faits. Donc, il ne faut pas venir vouloir créer la confusion dans l'esprit des Camerounais au moment où nous lançons une opération aussi importante que celle-là, en nous parlant d'une opération qui nous est entièrement étrangère. Je voudrais que vous me démontrez en quoi est-ce que le MRC est concerné dans ce que vous dites là, dans cette opération. Justin Noir, nous avons eu des échanges véritablement qui frisaient même la rue entre le professeur Maurice Kamto et certains de vos membres. D'autres sont déjà dans des cimetières au sujet justement de l'opération survivante. Comme quel membre? Je parle de M. Kingé. Il était membre du MRC? Il était pourtant votre non, vous avez parlé de principal allié. Je reprends vos mots. C'est un problème de terminologie. Monsieur Kingé soutenait M. Kamto pour la dernière campagne. Non, il n'a jamais et ils ont eu des échanges de voix de manière acerbes au sujet de l'opération survivale. Non, jamais. Il n'a jamais été militant. Monsieur Noir, vous parlez à la télévision. Hein? Il n'a jamais été militant. Je n'ai pas dit qu'il était militant. Voilà, du vous avez parlé de membres. Il était directeur de campagne. Nous sommes à la télé, vous avez parlé de membres. Est-ce que le directeur de campagne forcément militant? Est-ce qu'ils ont eu des prises de bec concernant l'opération survivale? Je n'en sais absolument rien. D'accord. Je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Nous allons passer la parole donc à certains. Peut-être qu'eux, ils en savent. Hein? Peut-être. C'est possible. Je passe la parole au professeur Owenangini. Professeur Owenangini, la levée de fonds lancée par M. Kamto nous intéresse ce matin. Un peu plus de 6 milliards pour tenter d'évincer le régime du RDPC. Et j'avais une autre préoccupation au regard des faits antérieurs, si cette opération ne sera pas encore entachée d'une affaire ayant trait à la transparence. Effectivement, M. Aïssi, le professeur Maurice Kamto a lancé une levée de fonds dans la perspective pour cette formation politique qu'est le MRC de financer une éventuelle candidature à l'élection présidentielle. Et le professeur Maurice Kamto lui-même a parlé de 6 milliards de francs CFA. Pour ce qui concerne le propos de M. Roger Justin Noir, il est formellement juste. Ça veut dire que le MRC n'avait pas par lui-même entrepris de mobilisation de fonds de ce type avant. Mais sur le plan matériel, ce sont les mêmes acteurs qui étaient engagés dans une opération qui correspond à ce qu'on appelle un appel à la générosité publique dans le cadre de la lutte contre la Covid pour opposer sa perspective à celle de l'ordre gouvernant. Le MRC, parce qu'il s'agissait bel et bien de lui et d'un certain nombre de ses associés, ont monté ce qu'on a appelé l'opération survivale, que les détracteurs appellent opération survivol, en raison de sa gestion désastreuse. Donc on ne peut pas faire parler de gestion désastreuse. Bien entendu. Qu'est-ce que vous mettez dans désastreuse? Dans gestion désastreuse, je mets ce que nous en a dit un autre associé du MRC, qui n'en était pas membre, mais qui a été un soutien de Maurice Kamto à l'occasion de l'élection présidentielle de 2018, Feu Penda et Koka. Donc, on ne peut pas faire comme si il s'agissait de choses absolument distinctes. Je dis bien, ce sont les mêmes réseaux qui opèrent dans des circonstances différentes, d'accord, mais ce sont bel et bien les mêmes réseaux et les mêmes acteurs. D'ailleurs, cette opération survivol a amené survival, pardon, vous voyez que moi-même, je suis dans le lapsus. C'est une confusion anodine. Hein? Cette opération survival a fait beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Et a amené à s'intéresser à la question donc, de l'intégrité d'un groupe d'opposition et des réseaux associés qui, c'est de bonne guerre, ont l'habitude de critiquer la gestion gouvernante, mais qui ne se sont pas distingués à l'occasion
par une grande intégrité. Voilà le premier problème qui se pose. On espère donc, les Ivoiriens, dans une chanson populaire, disent « Premier Gao n'est pas Gao, c'est deuxième Gao qui est Nyata ». On espère donc qu'à l'occasion de cette opération de levée de fonds, les choses se feront vraiment dans la transparence. L'autre problème qui est posé, c'est que tel que... Vous terminerez par là. Oui, tel que les choses se passent, on peut s'interroger parce que précisément, pour l'instant, la démarche du professeur Kamto et même du MRC n'est pas claire. Comment ça? C'est-à-dire, comment le professeur Kamto, s'il est candidat, sera candidat? Et le sera-t-il par le canal du MRC, compte tenu des conditions légales qui définissent et régissent l'élection présidentielle? C'est très peu probable, malgré les jonglages herméneutiques qu'ils veulent faire sur des questions soi-disant de mandats représentatifs qui n'ont rien à voir dans cette question. Est-ce que le MRC, dans ces conditions, pourra lui-même financer un candidat qui aura été investi par une autre formation politique? On aura l'occasion de le voir. Pour terminer, je dirais aussi que, bon, compte tenu des besoins concrets de financement, 6 milliards, c'est encore bien peu. Et nous espérons donc que quand d'autres forces et d'autres puissances sociales vont se déployer, que les mêmes qui louent l'initiative du professeur Kamto ne vont pas commencer à crier. Merci, professeur Owanangini, pour ce regard Abel et Limbi Lobé. Nous avons un souci. Et je pense que, d'une manière ou d'une autre, le professeur Owanangini a posé ce problème, entre guillemets. Le procès Kamto veut 6 milliards pour le compte du MRC concernant justement leur candidature, c'est-à-dire sa candidature. Entre-temps, au regard des textes en vigueur au Cameroun, il est clair que le MRC est hors jeu. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème de flou? Est-ce que le MRC pourra présenter un candidat? Comment ce parti qui ne peut pas logiquement présenter un candidat fait déjà une levée de fonds? Vous comprenez quelque chose? Non, mais je comprends quelque chose quand même. Je voudrais rappeler ce que les Saintes Écritures disent. Paul dit aux Thessaloniciens dans le chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, « Nous vous ordonnons de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée et non selon la tradition, etc., etc. » Je vous ai gardé ici la pensée du professeur, enfin, du philosophe Namvondo sur le bon sens. Le bon sens, monsieur Parfait. Très rapidement et sommairement, il dit que le bon sens est cette faculté dont disposerait tout être doué de raison, à être capable de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, l'utile et l'agréable, l'échec et la réussite, l'espérance et l'illusion, le vrai et l'ivraie, le beau et le laid, l'interdit et le permis. Si je m'en tiens à ça, je poserai la question, quel est l'intérêt de cette publication? Vous n'avez pas réglé déjà les problèmes de l'aptitude à être candidat. Le problème qui est un problème que vous avez créé vous-même. Parce que c'est le lieu de rappeler que ce n'est pas la première fois que le professeur Kamto va à une élection. Il est allé à une élection en 2018, il n'a pas annoncé son budget. Il est allé à une élection en 2018, il n'avait pas assez débattre, à faire des acrobaties pour justifier le bien fondé de sa candidature. Il n'a rien justifié, ni sur la légalité, ni sur la légitimité, tellement les choses étaient simples et claires. Le MRC était doué d'une capacité à investir.
il a investi, ça n'a fait l'objet d'aucun tintamarre. Il avait 19 conseillers municipaux et un député. Il remplissait simplement, logiquement, les conditions de la loi. Aujourd'hui, M. Kamto, par son propre fait, est dans une activité de communication tonitruante avec mobilisation de la passion des fanatiques à gauche et à droite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans les mêmes conditions qu'en 2018. Aucun autre candidat n'est comme ça. Monsieur Serge Espoir Matomba, qui annonce sa participation à l'élection, n'a pas dit qu'il est candidat, mais il parle d'une participation. Il est conseiller municipal de son parti, il est grand conseiller. S'il veut être candidat, il se lève, il est candidat. Monsieur aussi, s'il veut être candidat, il se lève, il est candidat. Madame Danjoya, etc. Akere Mouna, qui vient de la société civile, a fait un choix. Il est porté par un parti politique qui a eu la capacité d'investir, et cela ne fait aucun problème dès lors que ce parti a déjà eu à investir quelqu'un en 2018. Cela n'a fait l'objet d'aucun problème. Qu'est-ce qui explique qu'un seul parti politique se distingue par sa capacité à vouloir injecter dans la société des considérations qui en réalité abusent l'intelligence? Tite dit, Paul dit à Tite, et c'est le dernier, oui, c'est important. Parce que nous ne ferons pas la politique sans une pointe de moralité. Et Paul dit à Tite, il y a beaucoup d'indisciplinés. L'indiscipline. Des gens, des vains parleurs, des gens qui abusent l'intelligence. Quand vous commencez à faire des débats sur l'investiture, alors que vous avez déjà fait l'investiture, il n'y avait pas eu de débat. Ça veut dire que vous faites l'investiture, vous voulez faire l'investiture maintenant dans des conditions qui ne sont plus celles de la dernière fois. Pourquoi avez-vous changé les conditions? Et Paul dit à Tite, il faut leur fermer la bouche. Car ces gens-là, ceux qui font les faux débats, ils continuent à bouleverser des maisonnées entières. Noah vient de nous faire état de leurs militants qui sont en prison. Pour rien. Et tu dis, ils bouleversent des maisonnées entières en enseignant pour un gain malhonnête des choses qu'il ne faut pas enseigner. Il ne faut pas enseigner que les gens aillent voter avec le récépissé. Il ne faut pas enseigner que tu n'avais pas joué un match, mais tu as marqué des buts. Merci. Il ne faut pas enseigner que tu n'étais pas à une élection, mais tu as un élu. Ça, c'est ce qu'ils enseignent. Et c'est parce qu'ils enseignent ça qu'on a un tintamarre qui trouble la sérénité potentielle de l'élection. C'est compris, Limi Lobé. On va passer la parole également à Jean-Robert Wafo. Jean-Robert, au regard de ce que certains relèvent sur ce plateau, une telle opération lancée donc par le professeur Kamto peut-elle avoir du succès? D'abord, les fundraising ne sont pas interdits par la loi. Il faut que personne ne l'a dit. Donc, il est libre de le faire. J'ai l'impression que sur ce plateau, il y a certains, notamment M. Élimi Robert, pour qui le professeur Kamto est devenu un cauchemar. Vous avez vu, il a répété le nom du professeur Kamto au moins 15 fois. Il dit au moins 15 fois. Mais je vais dire une chose, hein. C'est que tout ce qu'on veut faire croire sur ce plateau, ce que M. Élimi veut faire croire sur ce plateau, nous connaissons bien ceux qui jouent le rôle, n'est-ce pas, de l'adversaire du principal candidat de l'opposition. On le connaît très bien. Vous avez vu quand Pierre Deyeun-Nimek lui a demandé, n'est-ce pas, d'aller également rencontrer le professeur Kamto. Il a dit qu'il va le faire, mais immédiatement après, il est revenu à la charge contre le professeur Kamto. Moi, je dis une telle démarche est vraiment incongrue. Et je pense pour ma part,
C'est-à-dire que quand on fait de la politique, il faut quand même être sérieux, il faut être dans une logique acceptable. 2018, de mon point de vue, c'était le premier tour de 2025. L'APC n'a pas fermé la porte à qui que ce soit. Mais je crois qu'il faut être profondément doté d'une mauvaise foi manifeste pour faire croire aux gens que le professeur Kamto, du côté de l'opposition, n'est pas l'élément central à même de renverser M. Biya et son régime. Vous avez quelques indicateurs? Mais bien sûr, mais il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas, les résultats de 2018. Et il y a également, on n'a qu'à observer également, n'est-ce pas, toute cette cristallisation de certaines forces contre le professeur Kamto. Le MS n'a pas d'élu. C'est-à-dire, il n'y a pas de conseils municipaux, il n'y a pas de conseils municipaux, il n'y a pas de député, il n'a rien. Mais pourquoi il cristallise tant d'attention? Mais posez-vous cette question, pourquoi il dérange tant? Dites-moi un peu, pourquoi il dérange tant? Les gens sont là, que ce soit du côté du RDPC, de ses satellites, de ses affidés et tout est porté contre le professeur Kamto. Pourquoi? Et maintenant, s'agissant, n'est-ce pas, de l'union de l'opposition, c'est vrai que c'est souhaitable. C'est tout à fait normal. Mais ce serait un peu trop rêvé dans ce pays. Pourquoi rêver? Qu'on regarde le passé. Les coalitions qui n'avaient pas le passé, que ce soit en 92, donc à l'époque où le candidat Nigel Fouzi avait gagné 16 élections, que ce soit ce qui s'est passé après, en 2004, on a bien vu les manœuvres et une tentative, n'est-ce pas, de regroupement de l'opposition. Et vous avez vu, dès que ça n'a pas marché, vous avez vu les gens qui étaient dans cette dynamique appeler le lendemain à voter le président Paul Biya. Est-ce que c'est parce que, Rafo, regardez nos microphones, est-ce que c'est parce que par le passé, ces candidatures de large consensus ou alors de candidatures uniques n'ont pas marché, que c'est impossible pour le cas du Cameroun? Mais c'est même plus grave aujourd'hui. C'est même plus grave, il faut le dire. Quand vous regardez les attaques dont fait l'objet le professeur Kamto, je n'ai jamais vu un opposant être autant combattu. Pas seulement par l'ordre gouvernant, mais également par ceux qui se disent de l'opposition. Je dis bien ceux qui se disent. Ils sont nombreux. Et nous connaissons leur méthode. Nous savons tous ce qui se passe. On n'a pas besoin d'être dans des officines pour comprendre qu'il y a des gens qui sont en mission commandée. Mais je dis une chose, c'est quoi? Le professeur Kamto sera candidat. Il sera candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Que les gens se le tiennent pour dit. Je ne vais pas faire, n'est-ce pas, dans une phraséologie qui ne sert à rien, comme d'autres le font ici, sur ce plateau, ils se reconnaîtront, ils sont deux. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'il sera candidat. Ne rêvez pas, il sera candidat. Et la présidentielle, c'est la rencontre entre les aspirations, n'est-ce pas, d'un peuple et la vision d'un homme. Pourquoi ça gêne quand on dit aux gens que le professeur Moïse Kamto sera donc candidat? Il sera candidat. Que les Camerounais aient pris le changement, s'apprêtent à aller voter, n'est-ce pas, le président Kamto. Et je rappelle une chose également. Au Sénégal, il y avait 22 candidats. Diomaye Faye a gagné dès le premier tour. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est quoi? Mais qu'il y ait un code électoral consensuel. Et que même ce qui existe dans le code électoral, par exemple la biométrie, qu'elle soit intégrale. De quoi a-t-on peur? Le recensement, nous sommes combien aujourd'hui? Voilà les vraies questions que les Camerounais doivent se poser, notamment ceux de l'opposition, plutôt que de venir Kamto, 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 Kamto. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut que les gens arrêtent ça. Nous sommes au courant, moi personnellement, qu'il y a des gens
qui ont été contactés par des officines en vue de distraire les Camerounais. J'espère qu'ils ne sont pas sur ce plateau. Oh, c'est vous qui le dites. D'accord. C'est vous qui le dites. Mais j'ai dit une fois de plus que le peuple camerounais et puis le changement ne soient pas distraits. Très bien. Vous allez Que ce peuple ne soit pas distrait. Et je répète encore ici, 2018, c'était le premier tour de 2025. Apprenons quand même parfois à être logique, sérieux. Quand vous prenez le score attribué, je n'ai pas dit que c'est le score qu'il a mérité sur le terrain, pas du score attribué officiellement au professeur Kamto. C'est la somme des résultats obtenus par ceux qui étaient derrière lui. Prenez ces chiffres. Et comment peut-on nous faire croire aujourd'hui qu'on peut le mettre de côté, qu'on peut développer dans une coalition de l'opposition sans qu'il soit l'élément central? Si c'est sur le point de vue du droit, nous allons parler de manière simple. Si c'est sur le point de vue du droit, rassurez-vous d'une chose, le professeur Kamto sera candidat à la présidence. C'est compris. Vous allez finalement être encore un peu plus clairant avec cette relance. Vous ne cessez d'insister qu'au regard de ce qui se passe, le professeur Kamto est l'élément central au niveau de l'opposition. Cela signifie donc que si jamais il y a cette candidature de large consensus, ça ne devrait être que le professeur Maurice Kamto, c'est ça? C'est évident. D'accord. C'est évident. Ok. C'est évident. Il t'a dit, il faut pas troubler les Camerounais. D'abord, les Camerounais ne sont pas dupes. La preuve, prenez un peu les émissions que les gens organisent, que toutes les chaînes organisent. Tout est centré sur, quand on veut parler d'espoir de l'opposition, tout est centré sur le président Maurice Kamto, qui n'a ni conseiller municipal, ni député, ni sénateur. C'est compris. Vous l'avez portée sur sa personne. Merci. C'est justement parce que il est le candidat à même de renverser le régime. C'est donc pas seulement la stature, il est cuirassé suffisamment et il a l'expérience. Vous l'avez suffisamment dit, vous êtes en train de vous répéter. Non, mais pourquoi vous ne continuez pas à vous répéter? On va passer la parole à quelqu'un d'autre. C'est compris. C'est vous qui avez posé la question 3 fois, donc il faut que je réponde 3 fois. Calmez-vous, vous avez au moins répondu 3 fois. Voilà. Alors, on passe la parole à Pierre Blériot-Niamec. Pierre Blériot-Niamec, je voudrais avoir votre regard général de cette autre levée de fonds du professeur lancé par le professeur Maurice Kamto. Parfait, permettez que je commence par là où M. Jean-Robert Wafo a chuté. De même que j'ai demandé à Elie Mbilobe de ravaler son ego pour aller voir le professeur Kamto, de même je me suis senti profondément blessé. Et pourquoi? Par un narcissisme de mauvais aloi. Vous savez ce qui avait gâché la deuxième rencontre entre Frundi et les autres? Non. Les éléments qu'évoque M. Robert Wafo en faveur de M. Kamto étaient peut-être les mêmes que Frundi avait, et même plus. Frundi allait dans une rencontre avec l'idée que s'il n'est pas le candidat de l'opposition, il va se retirer. M. Wafo vient de vous dire clairement, il a répété à satiété que l'élément central, on peut être l'élément central. Et il a fait dans une erreur de logique. L'élément central de l'élection sénégalaise, c'était pas Diomaye Faye. Pas du tout. C'était Sonko. Kamto ne peut-il pas avoir la grandeur d'âme d'un Sonko quand il voit que lui, il ne peut pas passer? Qui vous a dit qu'il ne peut pas passer? Laissez que je développe et je vous ai vraiment écouté. Parce que vous êtes tous les deux en train de jouer le jeu du RDPC. Si Sonko avait dit, si je ne suis pas candidat, il n'y a personne, Diomaye n'aurait pas gagné. Non, mais Sonko était condamné. Ah, non, Kamto est condamné. Il est condamné comment? Il est condamné. Le MRC, pas Kamto. Pas Kamto. Le MRC est condamné. Donc, je vais le dire. Non, permettez. Ne brouillez pas mon message. Non, sinon, je vais brouiller le vôtre. Donc, c'est pas la même chose. Non, ne brouillez pas le mien. C'est pas la même chose. Wafo, ne brouillez pas le mien. C'est pas la même chose. D'accord. Si vous brouillez le mien, je vous promets que vous n'aurez plus de message. Ah, mais on est... D'accord. Donc, ne brouillez pas le mien. Ne brouillez, c'est encore un conseil. Monsieur Wafo, ne brouillez pas le mien. On vous a suivi avec grande attention tout à l'heure. Permettez également à Pierre Blériot de coller un mot. Vous dites toujours les choses qui tiennent debout. C'est pour cela que je vous prie encore pour la dernière fois de ne pas brouiller le mien. Allez-y, Pierre Blériot. Alors,
Donc voilà ce qui se passe. On est dans une attitude narcissique qui fait que dans une rencontre qu'on veut collégiale, avec la possibilité d'aller vaincre quelqu'un, les gens ont un messie qui est hors de la portée humaine, qui a des capacités extraordinaires et qui n'a aucun défaut. Si ce n'est pas lui, les Camerounais sont perdus. Revenons donc à l'opération d'argent. C'est l'opération d'argent. Moi, c'est oui, l'opération d'argent. Moi, laisse-moi les trucs là. C'est l'opération d'argent. Vous voulez être clair. C'est l'opération d'argent. Vous avez vu avec quelle gymnastique Noah vous a expliqué que ce n'est pas le MRC. Ce qui est bien, c'est que chacun a son cerveau dans sa tête. Le fait de... C'est toujours à haut. Oui, chacun a son... Ça veut dire que quand tu parles, j'ai aussi mon cerveau ici. Le simple fait que le MRC se détache aujourd'hui de l'opération veut dire en logique que le MRC dit que cette opération a été un chaos. C'est pas ce que je dis. Laisse-moi dire. Non, c'est pas ça. Parce que si l'opération avait été une réussite, et je vais vous montrer comment le MRC participait à cette opération. Parce qu'après avoir rassemblé l'argent, les gens allaient faire des dons, entre guillemets, et chaque fois qu'on faisait des dons, le MRC, vous allez vérifier sur les réseaux sociaux, se vantait des dons de survival. Donc, il engrangeait, comme le RDPC a engrangé les faveurs du riz. C'est comme ça que le MRC prenait les dons. Vous voyez le double jeu. Les gens qui se sont attaqués à Penda et Koka et à Kine étaient les costauds de tête du MRC. Maintenant que l'affaire a échoué et qu'elle a lamentablement échoué, on dit que ce n'était pas l'affaire du MRC. Moi, je suis d'accord. C'était au moins l'affaire de Kamto, lui-même. Et personne n'a donc jamais dit que Kamto a un mauvais rapport avec l'argent. Je ne veux pas en dire plus. Parce qu'il avait brouillé. Il a un mauvais rapport avec l'argent. A-t-il géré cette opération? Oui. C'est lui qui l'a géré et qui a menacé Penda et Koka. Lorsque Penda voulait que les choses se... Donc Kamto, qui se lève un matin encore, maintenant donc, le dieu de tout le monde, il dit rassemblez-moi 6 milliards. Les Wafo viennent de nous dire qu'il sera candidat, il sera candidat. Mais Wafo ne nous dit pas que si Kamto n'est pas candidat, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent rassemblé? Les Wafo vont se retrouver avec Kamto en train de partager l'argent rassemblé. Mais on ne va plus faire une autre opération de rétrocession, de remboursement, que venez, vous qui avez donné l'argent, revenez chacun avec son numéro de... On ne va plus faire, laisse-moi. Monsieur Béyoné, je vous dis, alors quand Kamto sera candidat, donc excuse cette hypothèse-là. Donc quand Kamto aura rassemblé l'argent, la technique ici, c'est qu'on va mettre sur Atangandi le fait qu'on n'a pas su quoi faire de l'argent. C'est-à-dire que comme Atangandi, parce que ce n'est pas comme si quand les gens du MRC ou Kamto te dit, Kamto avait dit qu'il va défendre sa victoire jusqu'au bout. Parole de Kamto. Atangandi a dit que pour aller jusqu'au bout, il faut d'abord commencer. Qui a eu gain de cause? Atangandi. Donc, ce tour aussi, Atangandi risque d'avoir gain de cause. Et les 6 milliards qui devraient être logés dans un groupe commun, qui pourrait même donner 20-30 milliards de l'opposition, seront logés dans la poche de Kamto. Et les Wafo, qui nous auront donc rassurés de la candidature de Kamto, et les, les Noa, vont donc rentrer, Kamto va leur donner leur parti, et Kamto va prendre sa retraite politique, parce que Kamto aura, il est né en 54, il aura 71 ans. Donc, les 7 ans de Biya, Kamto aura 78 ans, lui va partir. 20 ans de moins, il faut préciser 20 ans de moins que M. Biya. Je dis quand même que lui, moi je ne veux pas les gens de 80 ans au pouvoir, je l'ai déjà dit non. Donc Kamto sera à la porte de 80, donc il ne pourra plus. Il sera donc en retraite quelque part avec Julie, avec nos 6 milliards. Bon, il aura laissé 1 milliard au Cameroun. Bon, 5 milliards. Donc ce scénario qui est dessiné là, n'est pas bon. Merci Pierre Blériot. On va permettre à Roger Justinois de reprendre la parole. Hein. Je vous suggère cette fois-ci que nous allions un peu vite parce que nous avons encore 2 autres importants sujets. Roger Justinois, il y a toujours un problème, je le disais en début de ce programme, de transparence et même de soupçon. Écoutez, je souris parce que je comprends très bien le jeu de Niémey. Moi aussi, je suis payé par le RDPC. Ceux qui sont en fait. Hey vraiment. Moi aussi, je suis payé par le RDPC. Tu le connais. Hey.
Hey, C'est tout simplement à créer, c'est trop facile, ça. à créer de la confusion. Hey. Je voudrais le dire clairement. Le professeur l'a reconnu ici, que le mouvement pour l'instant du Cameroun n'a jamais lancé une opération de levée de fonds. Sorveval. Cela ne veut pas Il a dit dire formellement. que l'opération Formellement. Sorveval, qui avait été lancée en son temps par Maurice Kamto Ah, d'accord. pour soutenir le peuple camerounais à un moment de détresse, de laisser, complètement délaissé, abandonné par celui qui prétend avoir gagné l'élection de 2018. Cela ne veut pas dire que cette Non, vous opération-là êtes encore à ce niveau-là. que cette Il a fini opération-là le avait mandat. été un échec. Maintenant que nous lançons pour la première fois une opération de levée de fonds pour porter cette fois avec le soutien de chacun d'entre nous, notre candidat, certains veulent créer une confusion qui n'y a pas lieu d'être. Créer la confusion en prétextant que notre candidat ne sera pas candidat. Je voulais le redire ici, à la suite de Wafo, avec gravité, avec emphase, que ça monte. Qu'est-ce qui monte? Ça, Que ça monte ou que ça descend. jusqu'au ciel, Ou que ça descende. ou que ça descende même jusqu'à la nappe phréatique. Kamto sera candidat. Maurice Fait quoi, Kamto fait quoi? sera candidat. Ça, c'est un À beau la prochaine c'est un beau d'accord comme ça. élection présidentielle. Voyez-vous, la loi nous offre 3 options. Nous connaissons Et les options. connaissons les hein. 3 Et- options. Nous connaissons les options. Gagnons en temps. Et le Le MRC mouvement n'a président du aucune Cameroun, de ces options. par son conseil national, a donné mandat à son président national, candidat Du du MRC. MSC, de choisir l'option qu'il souhaite pour pouvoir officiellement être candidat à la prochaine élection. Donc, toutes les options sont sur la table. Très bien. Et sur la base Moi, de je ces suis options-là, nous vous disons simplement que Maurice Kamto sera bel et bien candidat. Il faut qu'on arrête donc toutes les tentatives qui sont d'ailleurs vouées à l'échec, visant à créer la confusion dans l'esprit des Camerounais. Et je voudrais terminer en disant, le MSC n'a jamais créé le moins de débat en ce qui concerne la candidature de Maurice Kamto. C'est vous qui créez le débat. Nous répondons à votre débat. Nous sommes calmes, nous sommes sereins. Parce que nous savons que Maurice Kamto, que nous avons investi officiellement le 10 décembre 2024 au palais des congrès de Yaoundé, à 15 heures très précises, sera bel et bien candidat à la prochaine élection Vous l'avez dit. présidentielle. Nous allons donc il entendre. faut écarter, pour éviter toute confusion, de vouloir dire que non, comment fera-t-on de l'argent? Et je voudrais terminer. Mais dis-nous ce qu'on ferait de l'argent. Parce qu'il sera candidat. Donc il, Ah, du MRC. il sera candidat. Non, du MRC. Maintenant, Pas pour l'entrée. Comment tu veux dire un point d'entrée? il sera Nous, on candidat. donne l'argent Il faut pour un retenir. point d'entrée. Je voudrais le dire une chose. Est-ce que la présidentielle, c'est Parce que entre les aspirations du peuple Ouais, faut et laissez-moi le ça, hein. parti Ça, le game que vous avez non, le game que vous S'il avez vous plaît. le game, papa ici, le game que les on va faire le nom à organisme de pays. On game là, on va donner l'argent et vous nous dites un point d'entrée. il sera Un point d'entrée. C'est compris. On va passer la parole au professeur J'ai pas Romain fini. Guigny. J'ai pas fini. Jetons rapidement Je dans voudrais le dire, Justin. je voudrais redire ici que, comme à notre habitude au MSC, nous faisons toutes les choses dans la transparence. Et c'est pourquoi, dès le début, nous avons invité le ministère de l'administration territoriale, le ministère des Finances, la délégation générale de la Sécurité nationale à venir nous accompagner dans cette levée de fonds. S'ils veulent y avoir des plantants pour voir comment est-ce que nous allons gérer les fonds C'est levés.
levés durant cette opération-là. Donc, cela est un gage de notre volonté. On vous a compris, Roger transparence. Justin. On va passer à la parole au professeur Ouanangini. J'avais justement cet aspect de la situation, hein, de ces levées de fonds, puisque probablement, je dis bien probablement... Quel autre parti a eu ce courage de le faire? Non, dites-moi quel parti a le fait d'appeler les attendants de venir regarder. Dis-moi quel parti. Calmez-vous. Vous avez appelé les gens qui ne viendront pas. Calmez-vous, Roger. Ils sont libres de venir ou de pas venir. Appelez-moi. Monsieur Noir, calmez-vous. Donc, j'étais en train de faire comprendre, en vous posant cette question, professeur Ouanangini, dans un pays, on parle de plus en plus de terrorisme, des financements de terrorisme. Une telle levée de fonds à gros coût de milliards. Le professeur Kamto, lui, recherche 6 milliards pour sa campagne. Si jamais nous avons 20 milliards, 50 milliards, je n'en sais rien, de récolter, est-ce qu'il n'y a pas également une certaine peur dans un pays où on parle de plus en plus de financement de terrorisme? Ça, c'est une question tendancieuse. Mais prendre alors sa place, toi tu poses des questions non tendancieuses. Vous voyez comment... Parce que même quand l'État fait des levées de fonds, on n'a jamais réfléchi comme ça. Pourquoi on veut réfléchir comme ça quand il s'agit du MSC? Monsieur Noir, calmez-vous. Non, je veux comprendre la question. On va répondre à la question là, même si tu réfléchis comment. Allez-y, professeur Ouanangini. Oui, merci de me poser la question. Évidemment, nous sommes dans un contexte international qui, depuis le début des années 2000, est marqué par l'existence de réseaux parallèles de financement qui peuvent être de financement du terrorisme ou du crime organisé. Mais ce que nous appelons commodément la communauté internationale et les nations qui en font partie ont mis en place les canaux de vérification de ces fonds. Et ça s'appliquerait à tout type de financement, que ce soit le MRC ou une autre organisation politique. Les pouvoirs publics doivent vérifier quelle est l'origine des fonds, quelle est l'origine des fonds qui vont arriver. Et dans ce cas précis, M. Noir a beau dire que sur le plan formel, ce n'est pas le MRC, je maintiens que ce sont les mêmes réseaux et les mêmes acteurs. Et ça a été une catastrophe du point de vue du droit, la conduite de l'opération Survivor. C'est-à-dire... C'est votre opinion. Vous avez contribué à Laissez-moi parler. Vous avez contribué. Laissez-moi parler. Vous voyez comment vous êtes. C'est vous qui critiquez. Oui, mon critique le régime. Attendez, attendez, monsieur Wafo, ne nous énervons pas. Écoutez. Hein? C'est vous qui critiquez les positions des autres. Mais qui n'acceptait aucune critique. Quand les Camerounais s'interrogent sur cela, voilà donc des gens qui sont donc dans l'opposition, qui s'expriment de manière critique, et ils en ont le droit, sur la ligne gouvernante, mais qui n'accepte... La ligne gouvernante, c'est j'ai l'argent public. Monsieur Wafo, est-ce que la critique, c'est seulement sur la gestion même, sur la gestion? La critique, ça peut être sur les orientations, les orientations morales, les orientations idéologiques. De l'argent dessus. Vous êtes encore dans l'opposition et vous n'êtes capable d'admettre aucune critique que les Camerounais voient. C'est quand vous serez au pouvoir. C'est quand vous serez au pouvoir que vous allez accepter une critique. Si dans l'opposition, vous n'êtes capable d'admettre aucune critique, ça montre une orientation fascisante. Est-ce que c'est l'argent du conseil? Ça montre une orientation fascisante. Point barre. C'est une orientation fascisante. Ne nous énervons pas, prof. Je ne m'énerve pas, mais quand vous parlez, je vous laisse parler, mais vous vous interférez dans ma parole. Allez-y, ce qui n'est pas... Ce n'est pas courtois, ce n'est pas courtois, monsieur Wafo. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Quand vous vous écoute, permettez aussi au professeur Ouanangini de donner sa pensée. Voilà, quand vous voyez à l'œuvre, il ne suffit pas de faire, comme on dit, le bébé. Vous avez vu à l'œuvre, les Camerounais s'en savent quelque chose. Monsieur Noir, je ne voudrais même pas en venir là, mais le temps viendra. Allons-y, professeur. Parce qu'en matière de gestion, votre champion n'est pas un modèle, je peux vous le dire.
Ah, vous en êtes un. Très bien. Je dis, il n'est pas un modèle. Vous en êtes un. Très bien. Je peux vous le dire. On n'en est pas encore là. Revenons à notre question. Donc, il est tout à fait normal que ces financements-là, comme tout autre qui bénéficiera à toute autre organisation politique, soient effectivement soumis au contrôle des pouvoirs publics pour savoir d'où vient l'argent. Mais il y a un autre débat sous-jacent d'ailleurs, sur cette manière de procéder qui justement peut entraîner une surenchère. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que quand d'autres initiatives de financement vont arriver, nous ne voudrions pas entendre des pleurs. Merci. C'est-à-dire Abel Elimilobé, nous tournons déjà la page 1 de cette première partie du débat. Vous aurez exactement 2 minutes pour votre regard. Nous soulignons que ce n'est pas la première fois qu'un parti politique lance une levée de fonds pour sa campagne. Nous en avons vu ailleurs et donc nous sommes en droit de soutenir ces levées de fonds au Cameroun. Vous avez vu ça ailleurs, mais oui. Est-ce que vous connaissez les conditions objectives de l'organisation de ces levées de fonds? Pardon. Ces levées de fonds posent des problèmes au Cameroun dès lors que il y a des expériences précédentes qui n'ont pas été concluantes. Les NOA et les WAFO peuvent faire toutes les spéculations qu'ils veulent, ils ne changeront rien dans les esprits des gens. Si quelqu'un qui lève dans votre esprit. Si quelqu'un qui lève les fonds a fait une première expérience qui s'est soldée par une opacité, on n'a jamais vu les fonds aller à destination évoquée, on n'a jamais eu le bilan, l'audit, etc. pour voir comment on est en droit de se poser la question si cette opération de levée de fonds, ce n'est pas une forme de blanchiment de l'autre argent. Est-ce que ce n'est pas les fonds collectés précédemment qu'on veut injecter? Ce n'était pas si loin que ça, selon ce qui avait été annoncé. Est-ce que ce ne sont pas les fonds collectés à l'époque du Covid et qui n'ont pas été utilisés pour le Covid, c'est-à-dire qu'on a menti aux donateurs? Et que vous le veuillez ou pas, la question de la moralité des entrepreneurs va se poser. Or, l'élection, c'est la moralité des candidats. Monsieur Wafo s'étonne. Mais quand ses camarades du SDF l'écoutent, ils sont encore plus étonnés. Je regarde la caméra. Camarades du SDF, vous voyez qui parle? C'est Wafo. Ceux qui laissaient les pieds de Foundi et qui expliquaient quoi? Que M. Kamto avait déjà été impliqué dans d'autres initiatives dont la moralité a été contestée. Et c'est Wafo qui était sur tous les plateaux pour justifier que les fonds, pour justifier que les 14 milliards, pour justifier que les 14 milliards de l'opération rédaction du code de procédure par un cabinet qui appartenait à M. Kamto dont il était le directeur. Il a fait tous les plateaux de télévision pour montrer que c'était une opération. Comment on appelle ça? Pas orthodoxe. Oui, non, pas orthodoxe, mais mafieuse. Monsieur Parfait ici, de plus. Bon, mettez à l'entrée de ce studio dorénavant, quand ce monsieur est là, un alcotest. Parce que j'ai manifestement ce monsieur-ci a pris du whisky frelaté. Comme vous pouvez raconter des conneries pareilles. Qui parle? Allez-y, Elimilobé, et ce sera pour chuter. Pour dire qu'avant de nous montrer que publiquement vous appartenez à une éducation peu orthodoxe, je voudrais rappeler que cette chaîne qui vous reçoit aujourd'hui, vous l'avez aussi taxée de radio et télévision de 1000 collines. S'il vous plaît, ce n'est pas... C'est-à-dire que quand vous étiez dans le SDF, Restons dans il fallait justifier à cette époque que M. Kamto avait fait une opération de délit d'initié. Il n'a pas d'argument.
Vous étiez celui qui montrait ça. Et c'est vous qui nous montrez aujourd'hui, parce que vous êtes en errance politique, exclu du SDF, que Kamto est le principal acteur politique de l'opposition. Quelle drôle de manière de vous renier. Le SDF qui vous a tout donné n'est plus aujourd'hui le parti pour lequel vous avez la moindre affection, même pour vous souvenir de ce que ce parti vous a donné. Vous expliquez que si les acteurs doivent s'asseoir, a priori, ce doit être pour donner leur onction à M. Kamto du seul fait qu'en 2018, il a eu 14 ouvert à... Donc, vous voyez très bien que vous créez les conditions de la discorde, de la division, et les gens du SDF vous écoutez, doivent bien regretter votre Merci, passage. c'est compris. D'accord, c'est ce qu'il fallait dire. Nous allons nous calmer, chers panélistes. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant cette opération de levée de fonds lancée par le professeur Kamto. Nous continuerons naturellement à suivre cette opération avec un grand intérêt. À tout de suite pour la suite de ce grand débat.